Bonjour à tous, c'est Alex, bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui on est toujours dans le Style Guide et on est sur la partie bouton. On va passer un peu de temps dessus pour le styliser et l'animer, mais au moins il sera fait pour toute l'aventure et après on aura juste à le dispatcher sur toutes les pages. Donc je vous laisse avec cet épisode, c'est parti. Il y a notre bouton, mais qui est statique quand on passe en hover. Si je mets en mode play, il ne se passe rien en fait en hover. Donc, ce que je me suis dit, je vais revenir un peu sur ce que j'ai fait. On va enlever ce bouton play et on va le faire direct nativement sur Webflow et comme ça on va pouvoir l'animer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le supprimer et on va créer une nouvelle div. Et on va créer ce cercle. Donc là, il faut qu'on crée un cercle de 46 par 46. Donc, je vais l'appeler cercle play. Donc, on va lui ajouter un contour de 1. Ah, j'ai pas mis là. C'est de 46 par 46. 46 pixels par 46 pixels. Et je vais lui ajouter un contour blanc de 50%. Comme ça, on passe le fait de mettre 50% de radius, ça nous fait faire un cercle qui du coup est natif. Ce qui est pas mal parce que du coup, on a notre cercle ici, et après par exemple on pourra se dire qu'en hover il peut se passer des choses, donc c'est assez important. Je suis désolé pour le cercle jaune, je sais pas pourquoi, c'est un bug de Loom, mais bon, ça fait l'affaire. Donc ok, j'ai mon cercle natif, et le triangle, ça va être, je sais pas si on peut le faire nativement, donc ça on va juste exporter un SVG que l'on va appeler triangle. On va du coup importer notre triangle que l'on va insérer dans notre div cercle play, et du coup notre div cercle play, on va passer en flexbox, aligné, centré, comme ça notre petit bouton est aligné, centré. Donc là on a notre cercle natif. Donc du coup on peut s'imaginer que quand on passe en hover, et là du coup on va créer une animation sur le bouton play, on peut dire que quand la souris passe en hover sur le bouton play, on va créer une animation sur tous les éléments. Enfin après le hover de toute façon c'est que sur desktop, donc on va juste le créer sur desktop. Enfin quoique ouais, ça peut quand même se faire. On va créer une animation que l'on va appeler hover button play in. Je mets toujours in parce que du coup ça permet de différencier l'anime du bouton en hover in et l'anime en bouton hover out. Donc on peut par exemple imaginer que le background du cercle, qui est, là on met en initial state, que la couleur d'origine, il n'y en a pas, c'est transparent, et que quand on passe en hover, du coup le background peut devenir un peu blanc, mais on peut lui mettre juste une petite opacité. On met 20% d'opacité. Je lui mets un délai de 3 millisecondes, une petite courbe d'animation, ease in, ease out, et comme ça on peut voir que il se passe quelque chose quand je clique. Mais on peut aussi faire un petit effet de
de mouvement du texte. J'ai mon H3, je vais lui appliquer un move, donc je le mets en initial state. Je mets à 0 pour l'instant, je duplique. Et là il est à 0 aussi, avec 3 millisecondes, une petite animation de easy out et en move. Donc là du coup en mouvement, je vais juste lui faire une petite animation de 10 pixels. On va voir 10 pixels, on va voir ce que ça donne. Ce qui du coup ouais, ça donne un côté plus... Peut-être même trop, juste 5. Si on teste... Ouais, 5 c'est pas mal. 5 c'est pas mal, donc l'animation en easy en over in est faite. Donc pour faire l'animation en over out, je sélectionne cette animation là, je clique sur over bouton play que je renomme bouton play out. Moi ce que je fais c'est que du coup j'enlève ces deux éléments et là du coup on a l'état d'origine donc qui est transparent et à la bonne position, le texte. Et ce qu'il faut faire, c'est bien sûr décocher le initial start, parce que l'initial start, il est avant d'être en over, donc il peut pas être à la fin du over out, ce qui est assez important. Et donc là, si on teste l'anime, on a notre petite anime qui est faite. On peut aussi ajouter les liens, parce que du coup, je vais avoir des liens. Par exemple, ici les footers, ou même ici les équipes. Donc là, ce que je peux faire, c'est on va créer des liens, ou ça peut même être des boutons en fait. Ça va être des boutons parce que si on veut faire des petites animes sympas, et en fait les liens d'origine sont pas terribles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un bouton. Là pareil, ce bouton là, on peut lui mettre une petite marge down 50. Donc là, on va créer un autre bouton. Hop. Notre lien, link block. Donc déjà, oui, tous les liens, on peut dire que tous les liens sont du mosaïque grotesque 17 25 d'espacement et en bleu. Comme ça, dès que tu rajoutes du texte, bon après là, de toute façon on ajoute un H3. Voilà. Là du coup on ajoute un H3. Ici notre bouton on va l'appeler link button. Et donc ici à l'intérieur de ce link button, on reste dessus et on va bien sûr désactiver ici le style none. Comme ça, il n'y a pas de soulignement sur le link button. Et nous, on va faire nous-mêmes le soulignement. Soulignement, je sais pas si ça se dit, mais... Donc pour ça, on va ajouter une div ici. Donc on a notre link button, notre div que l'on va appeler line. On va lui dire tu prends 100% de la largeur. Alors je vais mettre une marge à mon link button parce que sinon on va rien voir. Marge down 50. Ok. Donc là j'ai mon H3. Ici j'ai ma ligne qui est en dessous. Et même si elle est en dessous, il vaut mieux faire une flexbox verticale. Voilà, une flexbox verticale. Parfait. Donc là, j'ai ma ligne qui prend toute la largeur, vu qu'elle prend la largeur de la taille de mon H3. Donc, par exemple. Enfin, on va d'abord continuer. On va mettre cette ligne.
On va lui mettre une épaisseur de 4, comme ça pour l'instant on va bien voir. Je lui mets un background bleu. Comme ça là on voit que la ligne est faite. Donc là la ligne est faite, on va lui mettre juste un background de 1. Voilà, parfait. Donc là mon bouton est créé. Et ce que je vais lui faire, et donc là on peut voir par exemple si on écrit ceci est un lien bouton. On voit que la ligne suit le contenu. Donc là on est bien. Alors, donc là il nous reste juste à l'animer. Donc moi ce que je voudrais faire c'est que quand on passe en hover, dessus, la ligne apparaisse et quand on est en hover out, la ligne disparaisse. Donc pour ça, je vais sélectionner ma ligne. Donc là je sélectionne mon link button, mouse over, start animation. Et je veux que cette animation prenne effet sur tous les link buttons, même s'ils n'ont pas de markdown 50. C'est pour ça que je ne sélectionne pas markdown 50. D'ailleurs, tant que j'y pense, je reviens sur mon bouton ici, et sur l'anime, et pareil, je choisis la classe bouton play. Donc je reviens à mon link button, je reviens sur le mouse over, je vais créer une animation en hover, que je vais appeler over button line in. Et donc je vais lui dire, quand tu passes en hover, la ligne scale, donc je vais lui dire qu'à l'origine, son statut initial, vous voyez, on va lui dire, alors, on va le refaire revenir à 1. On va décocher ça et on va lui faire juste bouger en largeur. Donc on va lui dire que son statut initial est de 0, comme ça on voit pas la ligne, et que quand on passe en hover, l'échelle devient 1, comme ça il prend toute la largeur de l'élément. On lui met une petite anime, 3 millisecondes, une petite easy in easy out, et voilà l'anime. Mais le truc, c'est que c'est pas très beau parce que ça part du centre. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut sélectionner sa ligne. On retourne dans le panneau ici. On va tout en bas dans 3D Transform. Et là, en fait, on met le point d'origine à gauche. Et là, on va voir que par exemple, si on passe en over, ça passe de la gauche. Donc, ce qui est assez intéressant. Et donc là, si je reviens sur mon anime, ici, je peux lui ajouter une animation over out, qui du coup sera la même que over button in out. Donc j'enlève l'animation qui dit que l'échelle est à 1, comme ça il revient, on va lui dire que quand tu es en over out, tu reviens à ta position qui est 0, mais c'est pas ton statut initial. Parce qu'on a déjà paramétré le statut initial à un autre endroit. On ne peut pas paramétrer deux statuts initiaux à deux endroits différents. Donc je clique sur Done. Alors, par contre, oui, 3 millisecondes. Et ainsi. Donc voilà. Donc là, on a notre effet paramétré. Ce qui est plutôt cool. Et ici, le bouton de paramétrer aussi. Donc là, notre bouton est paramétré pour la version avec white background. Donc on va copier l'élément qui est ici du coup, link button. Je peux lui mettre un H1 white et la ligne ici, je peux lui donner un background color
white. Et je peux aussi lui donner une marge down de 50. Et comme ça, si j'enlève ma tête, on peut voir que le bouton marche, mais pourquoi il ne marche plus ici? Parce que ma ligne, ici ma ligne est comme ça, ici ma ligne, ok. Il faut que je renomme ma ligne, je reviens en arrière. J'appelle ma ligne white. Et là du coup, je la passe en blanc. Et là, je peux lui donner marge down 50. Donc là, si je fais ça, voilà, on est bon. Donc là, tout est paramétré et on a notre style guide de fait avec H1, H2, H3, les liens paramétrés, les boutons paramétrés. Donc comme ça, on va pouvoir les balancer partout sur toutes nos pages. Et si on a besoin de les modifier, on peut les modifier à un endroit et ça les modifiera partout. Donc c'est super important. C'est important de paramétrer ça avant de commencer son site parce que ça évite pas mal de petites retouches reloues, faut repasser partout, etc. En fait, il y a juste à repasser par le style guide, de tout changer dans le style guide. Ok, je veux changer le bleu, je veux le mettre en rose. J'ai juste à changer dans le style guide la couleur bleue et ça me la change partout. Si je veux changer un truc dans le H1, je le change dans le style guide, comme ça me le change partout. Enfin, ou dans le, ça peut être changé aussi sur le site, quoi. Donc, une fois que notre style guide est paramétré, là, on va pouvoir commencer à créer le site. J'espère que cet épisode vous a plu. Encore merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre le reste de l'aventure. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!